Quel que soit ce que tu traverses, que ça soit agréable ou désagréable, tu es en train de traverser ces moments-là avec ton Dieu. Dieu est avec toi, que ça soit dans la douleur. Et il y a plusieurs types de douleurs. Douleur corporelle, mais aussi la douleur de l'âme, la douleur des pensées, la douleur du cœur. Mais j'aimerais te dire ce matin, poussé par le Saint-Esprit, que Dieu est avec toi. Car cela n'a pas été prémédité, mais c'est monté en moi de dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dans ce que tu vis, Dieu t'accompagne. Alléluia. Et s'il t'accompagne, c'est qu'il compte manifester la victoire dans ta vie. Et demain, tu témoigneras que quand je traversais ces moments, parfois nous récitons, je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Mais parfois, quand se tombe de la vallée de la mort, on vit cela, on a l'impression d'oublier que c'est d'abord une prophétie biblique. Mais la parole de Dieu a dit, tu ne craindras aucun, dont rien ne t'arrivera. Et il faut que tu restes dans cet esprit. La chose peut être grave comment? La maladie peut être grave comment? La situation peut te dépasser à un degré comment? Mais tu gardes dans ton esprit que rien ne m'arrivera. Tu gardes la parole de l'alliance, que rien ne m'arrivera. Dans cette situation, je sortirai vainqueur. Et je dirai que Jésus est vivant. Je ne dirai pas seulement qu'il est vivant, je dirai qu'il est mon Dieu. Il est le Dieu de mon alliance. Et je te le répète ce matin, ce n'est pas que tu l'ignores. Mais je viens comme répétition ce matin qu'il est le Dieu de ton alliance. Le Dieu de ton secret. Le Dieu qui sait répondre. Et même lorsque ça dure, la Bible nous dit même qu'il est le Dieu de la dernière minute. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Même lorsque ça traîne, mais le Saint-Esprit te dit ce matin, il est le Dieu de la dernière seconde. Il est le Dieu de la dernière maison. N'est-il pas dit que la seconde maison sera plus glorieuse que la première? C'est ainsi pour toutes les situations de la vie. Déjà, toi, tu as une maison pour l'Éternel. Et son temple sera appelé un temple de prière. C'est que toi, la maison de l'Éternel, tu es la maison de prière. Le Dieu, ton Dieu que tu pries, il est en toi et il sait qu'il doit t'emmener à la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend les paroles de l'alliance ce matin? Alléluia! Tu dois sortir d'ici rassuré que l'Éternel Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Si tu le crois, acclame-le. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de lui dire merci. Là où tu devais échouer, le Seigneur est en train de relever le bateau pour que tu n'échoues pas. Là où l'ennemi avait programmé la méchanceté, le Saint-Esprit est en train de soulever le bateau pour que ton bateau ne coule pas. Pendant que les disciples étaient dans la barque et que les vents et les tempêtes étaient en train de souffler de tous les côtés et qu'ils étaient en train de paniquer, de crier, de pleurer, la parole nous dit que Jésus était dans cette barque. Est-ce que tu crois que Jésus est dans ta barque? Pendant que l'eau était en train de rentrer dans la barque, qui pouvait croire que le maître était dans cette barque? Alléluia. Et donc nous parfois on peut voir le bateau s'écrouler, une situation s'écrouler, mais on va se dire mais le Seigneur n'est pas là. Qui pouvait imaginer que le Seigneur était au fond de la barque? Là où les disciples étaient en train, la mort était maintenant visuelle. Comme pouvait témoigner un jour le révérend Mundieu qui avait fait un accident, lui-même il dit, parfois on dit tu vois avec la mort avec les yeux. Mais ce jour-là, comme lui-même il dit, il voyait déjà la mort comme ça avec les yeux, la mort venir.
Le chauffeur était tellement en vitesse. Tellement en vitesse. Et la route n'était pas bonne. Je crois que c'était les routes de province. Hein. Et le chauffeur a filé. Filer même ses petits. Eux-mêmes, ils disent ça, lancer. On lance. Et lui, il était derrière. Ce qui s'est passé là, comme lui-même il a dit, il voyait avec ses yeux comme ça, comme on était en train d'arriver. Et ça n'a même pas tardé. Accident, tonneau, la voiture est rentrée. Non, mais Dieu est fidèle. Je crois qu'il s'était même cassé. Mais quand le Seigneur vient dans la nuit, lui, il fait songe. Dans cette vision, quand le Seigneur vient, moi je m'attendais à ce qu'il nous dise, le Seigneur était venu réparer le membre qui était cassé. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Quand le Seigneur lui vient, il vient délivrer son serviteur du bégaiement. Alors que pour le serviteur, il voit que l'urgence c'est son bras cassé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce matin. C'est que tu peux te mettre à demander quelque chose à Dieu. Dieu est seulement dessus. Pour toi, c'est ça l'urgence. Mais le Saint-Esprit, lui, il est en train de voir autre chose qui est plus important que tu ne vois pas encore. Et tu te plains, mais depuis que j'ai demandé ceci à Dieu, moi, je ne vois pas. Et parfois, même d'autres se découragent. Mais en réalité, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas comprendre, Dieu va t'emmener à comprendre pourquoi il fait ceci comme ça et pourquoi il ne fait pas cela comme ça. Alléluia. Non, mais il était dans l'urgence. Ton nom, il saignait de partout. Je crois qu'on les a emmenés à l'hôpital. Membres fracturés, l'os est cassé. Pendant les soins, il a dormi et il fait un songe. Un être spirituel qui rentre là où il dormait. Moi, je pouvais dire tout de suite non, mais ça c'est pour résoudre l'urgence que nous voyons tous là. Parfois, nous tous, nous voyons une urgence. Ce que toi, tu vois comme urgence n'est pas forcément ce que le Saint-Esprit est en train de voir comme urgence en toi. C'est pourquoi il nous est demandé de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et quand on fonctionne ainsi, le chrétien ne sera jamais frustré. Parce qu'en vérité, Dieu répond toujours à chacun. Dieu répond toujours à tes prières. Et tu n'as pas qu'une seule prière. Tu as certainement des centaines de prières, des milliers de prières, ou 3 prières, ou je ne sais pas. Mais il y a toujours quelque chose sur lequel nous sommes coincés. Là, on est fixés là. Nos yeux sont là. Notre âme est là. L'autre côté là-bas dans le monde, on dit tu mets tous les organes. Tout est là parce que nous on voit que c'est l'urgence. Mais avec les yeux du Saint-Esprit, lorsqu'il te regarde, lui il voit qu'il va d'abord répondre à autre chose. Que la réponse du Seigneur soit ton partage ce matin. Et lorsque Dieu répond, tu ne dis pas non, c'est pas ce que je voulais plutôt autre chose. Alléluia. Quelqu'un comprend ce matin? Je vous dis, Dieu répond toujours. Et le Dieu de ton alliance est là ce matin. Il est avec toi. Amen. Et donc, comme vous le savez, nous avons tous ce qui nous a été donné, qui est le thème principal en fait de l'année, la démonstration d'esprit et de puissance. Le sous-thème ce matin, c'est aimer la présence de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose que tout chrétien, vraiment, c'est quand là-bas ça ne coule pas. Ta démonstration d'esprit que tu veux voir là peut devenir un peu compliqué. Donc le sous-thème ce matin, c'est aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu.
peux demander à ton voisin, tu aimes la présence de Dieu? Ton voisin d'à gauche, tu aimes la présence de Dieu? Mes amis musiciens, vous aimez la présence de Dieu? Peuple de Dieu, tu aimes la présence de Dieu? Alléluia. Le Dieu de ton secret, c'est là où il est. Et c'est à nous de rentrer dans sa présence. Amen. Vive la démonstration de l'esprit. Que ça soit dans ta propre vie ou dans ce que tu fais. Donc je disais, vive la démonstration d'esprit, que ça soit dans ta propre vie ou dans ce que tu fais ou dans ta famille ou là où tu y es. Nous savons tous déjà que la première clé, c'est la foi. Alléluia. La première clé, c'est la foi. Tu veux voir l'esprit s'exprimer dans ta vie, il faut croire. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Alléluia. Ça c'est pas la magie. Je me dois de croire. Je veux voir un changement dans ma vie. Je veux voir l'esprit s'exprimer. La première chose déjà, c'est de croire. Parce que même pour rentrer dans la présence de Dieu, il est dit quoi? Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc la première clé, c'est la foi. Alléluia. La première clé, c'est la foi. Je dois croire. Même quand tout me montre le contraire, je dois croire. Vous savez, la femme de Job a dit à Job, mais maudit Dieu et meurt. Parce que tout montrait déjà le contraire. Tout montrait que Dieu n'était plus là. Tout montrait qu'il avait tout perdu. C'était des douleurs. Et sa femme lui a dit, non, on va continuer de souffrir comme ça. Maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas fait cela. Dans toute cette souffrance, il a gardé la foi. Il a continué de croire. Et il a même eu le courage de toujours prier. C'est-à-dire de toujours parler avec Dieu dans cette douleur. Oh, nous, à notre époque, mais on va commencer à tourner bagage. Hein. Moi, j'ai entendu bien les gens dire, depuis que je demande à Dieu quelque chose, moi, il n'a pas répondu, je suis fatigué. Moi, je vais m'asseoir à la maison. Et là, il faut que le Saint-Esprit manifeste la conversion véritable dans ton cœur. Alléluia. Donc la foi avec Dieu, on tient jusqu'au bout. D'autres même tiennent jusqu'à la mort. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas où, que même s'il était en train de souffrir, de mourir d'une maladie et de rendre l'âme, pendant que l'âme est en train de partir, il dira toujours Jésus guérit. C'est-à-dire, même si la guérison ne s'est pas manifestée dans sa vie et qu'il a rendu l'âme, il part toujours avec la pensée dans son esprit qu'il sait que Dieu guérit. Même s'il ne m'a pas guéri, il retient et il le déclare pendant qu'il est en train de partir. Il sait que Jésus. Donc tu vas avec la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu n'abandonnes pas la foi en route. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Prendre la parole pour soi et commencer à chercher Dieu. Lorsque une pensée pareille nous est donnée, démonstration d'esprit et de puissance dans notre vie, dans notre milieu, dans ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de prendre cette parole et de commencer à rechercher ça sur les gens. Non. Il s'agit, quand l'Esprit nous donne une parole comme ça, il s'agit de prendre, de t'approprier cette parole et de te regarder, Seigneur. Est-ce que je vis cela? Si je ne le vis pas, éternel, je vais vivre cela. Alléluia. Ce serait faire fausse route. Si je prends cette pensée que Dieu a donnée et je commence à rechercher ça sur les gens,
Je commence à rechercher ça sur X personnes. Il n'a pas ça. Mais, est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Lorsque la parole de Dieu est donnée, il s'agit au fait que chacun de nous, chaque chrétien, puisse prendre cette parole pour soi-même et commencer à s'examiner. Est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je ne suis pas là-dedans? Je suis à quel niveau? Et tu vas vers Dieu et tu désires ce que tu veux vivre avec lui. Alléluia. Donc il ne s'agit pas de prendre cela et commencer à condamner X et commencer à condamner Y. Non, mais il s'agit que je prenne cette parole et je commence à chercher mon Dieu. C'est ainsi que parfois lorsque la parole est prêchée et que les gens disent Amen, parfois on dit Amen sur le frère qui est à côté. En fait, tu ne dis pas Amen à la parole, que ça te concerne toi. Parfois même quand ça te concerne toi, tu ne dis même plus Amen. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Moi, je suis vieille chrétienne. Hein. Vous voyez de quoi je parle? Parfois, les Amen, tu vois quelqu'un dit Amen, là, en fait, dans son cœur, il est en train de dire, j'espère que tu entends. Oh, frère, il faut le passer dans ta lime. Hein, bien aimé. Oh. Mais c'est ce qui se produit au milieu des enfants de Dieu. Amen. Dans ton Amen, le cœur dit là-bas. J'espère que là, surtout les époux et les mariés. Ah, prêche la parole au milieu au milieu des couples, le couple est là. Et que le prédicateur a fait sortir ce qui concerne l'autre. Donc ton amen que tu vas dire là, en fait, tu es en train de dire à l'autre, j'espère que tu entends. Tu ne peux pas exprimer ça, tu dis seulement amen. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Quand une parole est sortie, tu peux même penser que c'est uniquement pour l'autre. Je te dis que si tu l'appropries, tu vas te rendre compte qu'en fait ça te concernait aussi dans un domaine bien précis. Et c'est comme ça que parfois nous tous les enfants de Dieu on fait fausse route. C'est-à-dire on a fini d'écouter une bonne prédication qui pouvait nous bénir, mais nous amène parce que Dieu lit le cœur. La Bible dit que les yeux de l'Éternel se baladent sur la terre. Et même en ce moment, les yeux de l'Éternel sont là et regardent dans nos cœurs. Alléluia. Pendant que je dis Amen, l'Esprit lit dans le cœur. Parce que Amen sort à la bouche, mais le cœur parle aussi en bas. Mon Amen est en train de dire quoi en bas? Parce que quand l'Esprit vient, parfois c'est pour accomplir un miracle entre ce qui est sorti, ton amen qui est en train de sortir de la bouche, quand ça correspond encore au cœur. Et là il agit, un miracle se produit. Un changement se produit. Une repentance se produit. Un cœur change lorsqu'il va sortir de là. Mais si ce que l'Esprit entend et écoute, amène dans ta bouche. Et le cœur dit là-bas, bon, j'espère que Madame Lemba écoute. Mais même le Saint-Esprit est déçu. Est-ce qu'on peut corriger ça? Alléluia, par l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce sont ces choses qui rendent des chrétiens hypocrites. On finit par devenir hypocrite, parfois même sans le savoir. Hein? Parfois même sans le savoir. Et c'est comme si le monde est encore venu nous aider à amener les statuts, les WhatsApp. C'est que ce que tu n'as pas envie de dire à l'autre directement à la bouche, tu plaques. Qui voit de quoi je parle? Ah, mais vous riez, c'est vrai, non? Tu plaques, même si on peut nier, c'est faux dans notre cœur. Le Saint-Esprit sait que c'est vrai. La plupart de temps, ce qu'on affiche est généralement, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour dire c'est de l'abondance du cœur qu'on est en train d'exprimer quelque chose. Et on prend une phrase et on plaque cela. Mais le Saint-Esprit corrige ce comportement ce matin. Alléluia. Parce que même le diable, après, il vient t'avoir. Quand on te pose la question, tu risques même de nier et tu auras menti cadeau. L'ennemi qui te pousse à faire ça, le même ennemi te pousse à mentir à Dieu et tu te retrouves dans un état compliqué. Et quand tu veux demander quelque chose à Dieu, le diable aussi est présent. Il dit à Dieu, ton fils là, est-ce qu'il est dans les normes? Alléluia. Est-ce que certaines choses peuvent tomber ce matin?
Est-ce que tu peux répéter après moi? Je marche dans la vérité. Je marche dans la transparence. Je marche dans l'amour. Je ne marche pas dans l'hypocrisie. Je marche dans la puissance. Je marche dans l'onction. L'onction de Dieu est sur ma vie. L'onction de Dieu est sur ma vie. Il oint d'huile ma tête. Et il dresse une table en face de mes adversaires. J'affronte mes adversaires. Je ne les fuis pas. Je les affronte par le nom de Jésus. Je suis rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Kerebo sanda kaya mama. Roko shinderebo sanda rabakaye. Rabakashi kaya baba. Certains comportements tombent de nos vies ce matin. Certains comportements tombent. Ce que le Saint-Esprit ne veut plus voir tombe. La Bible dit que même des paroles, nous serons jugés par des paroles inutiles qui seront sorties de notre bouche. Alléluia. Oh. Dis à ton prochain, le Seigneur t'amène à vivre la démonstration de l'Esprit. La démonstration de l'Esprit. En fait, il s'agit ici que l'Esprit de Dieu s'exprime dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Que l'Esprit de Dieu atteste qu'il est avec toi. Que l'Esprit de Dieu se manifeste et atteste ce que tu dis. Alléluia. Il ne s'agit pas ici de faire une magie ou d'inventer quelque chose, non. Il n'y a pas de magie à faire, il n'y a pas d'inventer. Il y a simplement se donner à Dieu. Et montrer à Dieu, fais comme tu veux. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit en fait de se laisser conduire par l'Esprit. Lorsqu'on veut démontrer l'Esprit, il ne s'agit pas de dicter l'Esprit à gauche, à droite, non. C'est plutôt l'Esprit qui dicte. Le parole dit, je crois que c'est Paul et Silas. Un jour, ils ont voulu aller prêcher vers l'Asie. Je pense un truc comme ça, en Asie. Ils étaient zélés, non le zèle de la maison du Seigneur est là. L'évangile était rempli dans leur cœur. Et ils ont eu une bonne idée, une bonne volonté, se sont levés pour dire qu'ils vont aller prêcher en Asie. Mais la Bible dit bien que le Saint-Esprit les empêcha. Donc il y a certaines choses, tu vas faire, tu vas penser que tu es échoué, mais non, Dieu ne voulait pas que tu ailles là-bas. Dieu ne voulait pas que tu organises cela. C'est pourquoi tu peux constater qu'en fait, il n'y a rien, ça n'a rien donné. Dieu ne voulait pas que tu rentres dans cette direction. Dieu, le Saint-Esprit, lui, voyait plutôt une urgence ailleurs. Je pense quand même qu'on va lire ce passage-là, lisons. Si Multimédia peut nous trouver ça. Je crois que c'est dans Actes. Quelqu'un a trouvé? J'aimerais qu'on lise ce passage. Je crois Acte 9. Hein? Lisons, ouvrons un peu Acte 9.
chapitre 9 à partir du verset 3. Ou bien c'était Paul avec quelqu'un d'autre. Bon, je vais lire. Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. Tu as dit ça commence à partir du verset 16, hein? Oui, à partir du verset 6, dans chapitre 16, 6. Voilà. Ok, c'est bon, c'est trouvé. Chapitre 16, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je peux même lire à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Est-ce que quelqu'un se fortifie dans la foi ce matin? Oh, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent. Voyez le grand, ça c'est le grand Paul. Hein? Si c'était à notre époque, là on aurait dit, mais toi tu es conduit par la chair. Mais comment tu embarques les gens? On va à tel endroit, après non, ce n'est plus ça. On va maintenant, c'est ça, après non, ce n'est plus ça. On va dire, est-ce que toi tu as d'abord bien prié? Non, vrai ou faux? Mais vous allez dire, mais pasteur Nathalie, non, c'est pas sûr que tu as d'abord bien prié. Comment tu nous embarques dans quelque chose et puis ensemble on est en train de chercher la direction? Ce n'est pas après, c'est là-bas. Là, c'est le grand Paul. Hein? Là, c'est parce qu'on sait qu'il était grand. On accepte. Mais le Saint-Esprit fait ça. C'est pour montrer que aucun homme, en fait, tout homme dépend du Saint-Esprit. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dépendait du Saint-Esprit. Voilà, il est en train de partir. Après, ce n'est plus là-bas. Hein? Après, l'Esprit de Jésus a empêché. Alléluia. Lisons la suite. Donc, c'est même pas la peine, comme je disais tout à l'heure, de prendre une parole, de chercher à plaquer ça à l'autre et de rechercher. Non, 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 non. Si on fait ça, l'église, au lieu d'avancer, l'église va s'affronter. L'église va s'affronter. Les blessures vont naître et tout ça. Et puis, parfois, on se plaint. Non, mais l'église primitive, il y avait ci. Pour qu'on ne voit pas ça maintenant. Mais l'église primitive marchait dans l'unité. Ou même si vous lisez Actes, c'est vraiment tout était ensemble. L'harmonie était encore là et l'esprit s'exprime bien là où il y a l'unité. Ah ça. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est incapable, mais quelque chose peut freiner l'esprit d'agir comme il veut agir. Comme Jésus a été empêché d'opérer autant de miracles qu'il voulait opérer auprès de sa famille à Nazareth. Il a voulu faire 80% là. Mais ce qu'il a fait, on peut même mesurer ça peut-être à 10%. Est-ce que Jésus voulait forcément faire 10%? Quelque chose a empêché, quelque chose a bloqué. Donc, beaucoup de choses bloquent. Donc, quand les enfants de Dieu s'affrontent, s'accusent, je vous dis que ça va créer des frustrations, des blessures. Et si des blessures s'installent, des divisions, là, le Saint-Esprit est en train de faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à ce qu'on le rappelle à nouveau, viens esprit, nous demandons pardon, on veut marcher dans l'amour. Un pas, il revient. Demain encore, tu casses, tu détruis. Le pas qu'il avait déjà mis devant, il fait encore ça. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Dis à ton voisin, ne dors pas. Oh. Reçois ce que l'Esprit te dit ce matin. Alléluia. Donc, parce qu'en fait, plus nous avançons, et la parole le dit dans les évangiles, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre. Mais si l'amour refroidit, vous pensez que le Saint-Esprit va s'exprimer à 100%. Mais l'amour refroidit, pourquoi? Si on lit plus haut, on dit l'iniquité s'est accrue. Hein? L'iniquité dans le péché.
Imaginons les blessures, les divisions. Plus ça s'accroît, l'amour refroidit. L'amour que j'avais par exemple pour maman Ignès, si c'était à 100%, ça commence à être 60%. Je vous parle de vérité. Hein? Non, après tu entends des propos tels que non, là, non, c'est seulement bonjour, bonjour. Oh, est-ce que c'est faux? Non, mais ça concerne notre vie et notre destinée et les victoires que nous devons avoir. Donc le Saint-Esprit vient au milieu de nous, il commence à enlever comme tu enlevais les feuilles mortes. Tu veux mettre la propriété. Donc, si avec monsieur qui venait, c'est moi. Hein? Donc, si avant, toi et moi, c'était 100 pas. Oh, frère, comment pas? Dès qu'il y a eu frustration au milieu là. Non, moi j'ai pardonné, hein, mais c'est maintenant. Bon, je ferai. Mais comment le Saint-Esprit va s'exprimer à 100%? Mais le Saint-Esprit supporte même. Parce que même dans cette atmosphère, il arrive quand même à guérir quelqu'un. Mais ça veut dire qu'il nous supporte. Alléluia. Il arrive même à restaurer. Moi-même, en tout cas, il me restaure. Alléluia. Mais je suis en train de réaliser que le Saint-Esprit nous supporte plus qu'on ne le pense. Ah non, moi, ça, notre limite, c'est même que moi, je n'ai pas plus. Merci, monsieur Guy. Les couples encore, c'est pire. Ou les fiancés, ou les... Quand ça se tourne le dos là, et Saint-Esprit vient au secours et délivre ton église. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre. Pourquoi à l'église primitive et pourquoi à l'église en général de ces siècles, la réponse est la même. Tu n'as peut-être pas la même réponse que moi, mais la réponse est dans ton cœur. J'ai simplement quelque chose à changer. Un comportement à changer. Parce que l'affaire de Dieu, en fait, ça s'attire. Ça s'attire. Imagine quand Dieu te montre une vision. N'est-ce pas, tu es là, tu es concentré. Tu te rapproches de la vision. Comme avait fait Moïse. Il voyait quelque chose à distance. Il a quel comportement? Se rapprocher. Il veut bien voir. Il veut bien comprendre cette vision. Ça, c'est exactement quoi? Pendant qu'il avançait, jusqu'à ce qu'il arrivait dans la présence de Dieu. Et Dieu de lui dit, hé, là où tu te tiens là, comme vous dites, tu es déjà dans ma présence, ôte les souliers de tes pieds. Donc, certains comportements doivent d'abord rester derrière. Parce que là, pendant que tu avançais, tu es rentré dans le cercle de la présence de Dieu. Et Dieu dit maintenant je vais te parler. Dieu n'a pas parlé à Moïse pendant qu'il était derrière le troupeau de son beau-père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu fait toujours quelque chose dans notre vie qui fait qu'il nous attire. Il nous attire et nous on se rapproche. Il nous attire, on se rapproche un peu jusqu'à ce qu'on arrive au lieu où il voulait qu'on soit. Et il commence à te parler. Et il commence à te transmettre. C'est le Dieu de la transmission. Hein? Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un ne s'ennuie pas ce matin. Donc je continue la lecture. On a dit Paul qui avait l'air de se tromper. Mais il n'avait pas l'air de se tromper. C'est simplement pour démontrer que nul ne dirige le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Verset 9. Pendant la nuit. Ah, l'Esprit vient maintenant parler. Pour leur montrer là où vous devez aller. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre où?
Concluant quoi? Alléluia. Donc ce n'était ni à l'Asie ou Phrygie ou quoi, mais c'était en Macédoine. Pour dire aussi à quelqu'un ce matin, Dieu continue de parler. Et Dieu continue de montrer. Parfois, il y a des choses que Dieu te montre, tu négliges. Les rêves que Dieu te montre, il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et donc, je disais, lorsqu'on vit la démonstration de l'Esprit dans notre propre vie, tout ceci a pour but de pouvoir transmettre. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si je n'ai rien, je vais donner quoi? Alléluia. On doit transmettre. C'est pourquoi c'est important de vivre des choses personnelles avec Dieu. Des expériences personnelles avec Dieu. C'est vrai que lorsqu'il est dit allez annoncer l'évangile, on se lève premièrement par obéissance. Alléluia. La première clé, c'est l'obéissance. On obéit à Dieu, tu ouvres ta bouche et il a rempli. Mais au fur et à mesure que tu avances, après Dieu va commencer à vouloir des exigences. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va vouloir maintenant que tu vis, parce que prêcher ou témoigner de Jésus égale à dire aussi ce que Dieu a fait dans notre vie. Comme il a dit au fou qui a été guéri, dit, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais si tu ne vis pas d'expérience avec Dieu, si l'Esprit ne démontre rien personnellement avec toi, je vous le dis, bien aimé, tu auras du mal à prêcher l'évangile. Quand on va dire levons-nous, allons-y prêcher, la moitié de la salle va fuir, ou bien le 4/5 de la salle va fuir. Mais ils vont fuir pourquoi? Parfois d'autres se disent, je ne sais pas quoi dire. Ça révèle déjà deux choses. Manque de communion, d'être perpétuellement dans la présence de Dieu. Deuxièmement, tu vois qu'en fait, tu ne vis pas une démonstration particulière avec le Saint-Esprit dans ton secret. Et donc, du coup, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller dire. Maintenant, d'autres aussi, c'est parce qu'ils sont vraiment occupés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on... Lorsqu'on regarde Acte 3, on dit que Pierre et Jean qui montaient au temple. Et ils ont trouvé ce paralytique qui avait besoin d'aumône et tout. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Assurément, à cet instant-là, il n'y avait pas l'or dans sa poche, il n'y avait pas l'argent. Mais il a dit une chose vraiment qui est merveilleuse et qui attire mon attention. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ça montre déjà que, en fait, le chrétien doit avoir quelque chose. Et c'est ça là qu'on donne. Ce que j'ai, je te le donne. Résultat, une vie a été relevée. Alléluia. Ce que j'ai, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. C'est ce que tu transmets. Tu ne donneras pas ce que tu n'as pas. Alléluia. C'est pourquoi je parle de la présence de Dieu ce matin, parce que c'est dedans où on reçoit tout. C'est dedans où on reçoit tout. Même le Paul qui a parlé que ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, etc. Ça repose sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Lorsqu'il le dit, il ne raconte pas des bobards. Aussi, il sait sur quoi il est basé. Aussi, il sait qu'est-ce qu'il vit dans le secret. En fait, qui s'est manifesté au niveau du peuple de Corinthe. Alléluia. Comme l'homme de Dieu pouvait le répéter la semaine passée. Ils sont venus après lui. Mais en réalité, lui, son évangile qu'il a apporté, voici le résultat. Et là, le peuple de Corinthe est sauvé. Les conversions sont palpables, c'est pas on a dit. Et il reconnaissait que lui n'a pas
faiblesse. Mais c'est dans cette faiblesse-là aussi que Dieu s'est glorifié. L'évangile a été annoncé et il y a eu les conversions. Donc il montre bien la démonstration de l'esprit est là. Voici la preuve. Ils sont là, ils sont convertis. D'autres même guéris, restaurés, etc. Alléluia. Mais tout ceci est basé sur quelque chose. Hein? Notre relation avec Dieu, dans la présence de Dieu. Voyez-vous, je crois que c'est dans Acte 9, sa conversion au niveau de Damas. On peut lire cela rapidement. Acte 9. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber comme les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 10. Allons-y au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé A. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Paul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme au nom d'A qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-ce que quelqu'un peut dire voir? Voir. Ça, c'est le sujet d'un autre enseignement. Alléluia. La parole dit: je lui montrerai. Je vous dis, avec Dieu, la chose avec Dieu, Dieu ne va pas permettre que tu fonctionnes de manière aveugle. Il a pour responsabilité de te montrer. Alléluia. Il dit: je lui montrerai. Donc Paul qui parle là, il ne parle pas pour parler. Je crois que les disciples ont dit: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nos yeux ont vu et de ce que nos oreilles ont entendu. Il y a voir là-dedans, il y a voir là-dedans, entendre. Et là, tu n'es pas basé sur quelque chose de superficiel. La fondation est solide. Alléluia. Dieu montre toujours quelque chose. Je vais prendre un exemple. Lorsque Moïse devait aller manifester l'esprit au moyen des 10 plaies auprès de Pharaon, mais il a fallu qu'il vive d'abord une expérience pendant même qu'il parlait avec Dieu. Dieu disait d'aller, il dit: je vais aller comment? Quelqu'un me comprend? Et Dieu va te dire: va. Alléluia. Mais il y a moi j'appelle ça miracle. Lorsqu'il est dit de mettre la main, ça sort avec la lèvre. Remet la main et puis la main devient pure. Oh, mais il a vu, mais il a expérimenté. Et donc ce qu'il part faire, il ne part pas le faire par convoitise.
Il ne peut pas le faire parce qu'il a vu le voisin leader à côté en train de faire. Et puis je me dis, je vais venir produire le spectacle. Non, en fait, ça, je ne sais pas si je peux appeler ça convoitise spirituelle parce qu'on est dans le Christ. Alléluia. Non, mais là, il s'élève, il peut dire, je suis, en fait, le Dieu qu'il connaît l'a envoyé. Le Dieu avec qui il vit quelque chose lui a montré quelque chose. C'est pourquoi quand on fouettait les disciples et on a donné l'interdiction de ne plus jamais prêcher, se souvenant qu'ils ont vu, ils ont entendu, tu as vu ce que tu as fait dans ta vie, tu vas dire jamais. Je ne peux pas fermer la bouche en ce qui concerne mon Seigneur. À moins que tu n'as rien entendu, tu n'as rien expérimenté. Là, on peut te comprendre. Ce n'est pas facile d'aller juste parler comme ça. Parce qu'à un moment donné, Satan peut t'attendre devant pour te montrer, mais tu es basé sur quoi? Les 7 fils de Séva. Il n'y avait aucun fondement, il n'y avait aucune relation, il n'y avait aucune expérience de démonstration personnelle d'amour. Quand on parle de la démonstration de l'esprit, en fait, c'est pour nous pousser dans la présence de Dieu, afin que chacun vive quelque chose avec Dieu, et c'est ce que tu viens transmettre. Il s'agit de transmettre ce que tu as, que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Non, mais tu n'inventes pas. Tu n'es pas ramassé là-bas et tu viens donner. Non, tu seras perdu. Ça va ressembler qu'au nom de Jésus que Paul le prêche. Donc, ta foi est basée sur Paul a prêché. Paul a prêché, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, tu descends dans la présence de Dieu. En fait, je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est un thème qui nous pousse davantage dans la présence de Dieu. Parce que la plupart de tous ceux qui ont travaillé, vous allez vous rendre compte que Dieu leur a montré. Que Dieu, en fait, quand il s'élève, il ne s'est pas levé superficiellement, mais il s'est levé. Dieu a permis qu'il expérimente une démonstration d'abord dans le secret. Et là, quand tu marches, là, quand Madame Zaou marche, même personne ne peut enlever sa foi qu'elle est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est que si tu ne vivais plus les expériences avec Dieu, le message de ce matin te pousse d'aller continuer de vivre encore des expériences avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est important, c'est important. Quand tu vois comment Dieu t'a libéré hier d'une certaine douleur, je te dis que tu ne peux que parler de la part de Dieu. Peut-être que tu n'es pas en train de dire de ta bouche exactement le problème de la personne. Tu es en train de prêcher A. Mais il se peut que dans la foule, quelqu'un est en train d'entendre B pour ce qui lui concerne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre et qui travaille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, le Dieu fidèle. Acte 27, verset 23. Acte 27, verset 23. Verset 23. Donc là, on se retrouve encore dans une situation où Paul devait rassurer un groupe de personnes dans le bateau. Mais il ne l'a pas rassuré comme ça sur la base de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chrétiens que nous sommes, que ce soit toi, que ce soit moi. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Tu es basé sur qui et sur quoi? C'est ce qui fait ton poids sur la terre. C'est ainsi que tu gagnes des conquêtes.
Quand il est dit que tu es un victorieux sur la terre, c'est parce que Dieu sait que tu vas compter sur lui. Mais si je compte sur moi-même, c'est l'échec. Dieu sait que si je compte sur lui, alors j'irai dans sa présence. Je ne peux pas démontrer celui que je ne connais pas. Pour dire que mon époux est un homme doux, c'est parce que je suis avec lui. Je le connais et j'ai déjà expérimenté cette douceur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand je viens le dire en public, c'est avec assurance. Puisque je l'ai vécu, je sais qu'il est doux. Même si quelqu'un vient me dire le contraire. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Et donc voici un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et que je sais. Donc ce n'est pas suffisant seulement d'appartenir. Il faut aussi servir. Un ange du Dieu en qui j'appartiens. C'est que tu es même fier que tu appartiens à un Dieu. Et la Bible dit, et que je sais. Parce que je peux appartenir à un père, mais je ne lui obéis pas. Est-ce que le père là sera content de moi? Même l'héritage, même qu'il devait, même il va même aller effacer mon nom dans son testament parce que c'est les troubles que je lui donne tous les jours. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un qui a déshérité ses enfants a beau espérer à un moment donné, ils vont changer. Jusqu'à la fin, il n'y a rien de bon. Il délègue même son héritage à un inconnu. Ça existe, hein? Et donc, Paul aussi, c'est notre modèle à suivre. Alléluia. Le Dieu en qui j'appartiens et que je sers. Est-ce que quelqu'un peut dire non, je sers Dieu? Comme ça, même si tu ne servais pas, tu vas commencer à servir aujourd'hui. Ta propre conscience va même t'amener à le servir. Alléluia, c'est important. Et que je sers. Mais t'as paru cette nuit. Donc quand il vient parler au peuple dans le bateau, il a vu quelque chose. Alléluia. Lisons la suite. Il m'a dit, Paul, que Dieu ton Père t'appelle mon fils. Hein, monsieur Nzaou? Que Dieu ton Père dise Zaou. Vous voyez Dieu appeler Samuel, le jeune Samuel. Hein? Samuel. Il a répondu et puis les repères étaient un peu les repères n'étaient pas en place. Alléluia. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, quand il est venu parler que aucun de vous ne va perdre la vie, est-ce qu'il a parlé ça? C'est à cause du fait qu'il est dans la présence de Dieu. Et c'est là-bas qu'il reçoit. C'est là-bas que tu reçois, même rien que pour ta propre vie. Si pour les autres d'abord c'est trop. Alléluia. Rien que pour ta propre vie, c'est dans la présence de Dieu que tu reçois. La suite. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Une façon pour nous de désirer, de voir et d'entendre. Alléluia. Moi, en ce qui me concerne, vraiment, il y a longtemps, dans plusieurs années, vraiment, j'ai fonctionné par la vue. J'ai fonctionné par ce que je voyais. J'ai fonctionné par ce que je pouvais ressentir extérieur. Mais après là, vraiment, il n'y a pas longtemps, que Dieu m'a dit d'arrêter ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, ma foi était sur les hommes. Si je vois le feu, ma foi est maintenant accrochée là. Non. Parfois, c'est pas parce qu'on voit là. Hein? La foi, on appelle ça par les sens. Hein? Peut-être c'est pas comme ça que Dieu veut agir. Nos yeux doivent rentrer dans Dieu. Il faut que ce que tu vois soit ce que Dieu t'a montré.
Non, pas ce que tu es en train de voir extérieur et tu vas fonctionner par ça. Mais vraiment, j'avoue que pendant longtemps, j'ai fonctionné par ce que je voyais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu me dise tout là. C'est moi que tu dois regarder. Et moi, je vais te montrer des choses. Et Dieu a commencé à montrer. Maintenant, il y a une chose, quand Dieu te montre et l'action, c'est des choses différentes. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ou bien tu t'ennuies ce matin? Nous recevons le pain de vie. Donc, il a rassuré le peuple qu'il en sera comme Dieu m'a dit. Donc, ça nous pousse à quoi? À aller désirer le Dieu qui parle dans le secret. Alléluia. Tu ne seras jamais déçu. Un vrai chrétien ne sera jamais déçu. Même quand Dieu n'a pas répondu à sa requête, il ne sera jamais déçu. Parce qu'en étant dans la présence de Dieu, Dieu va lui montrer pourquoi il a d'abord répondu à telle chose dans sa vie. Tu n'es pas déçu, mais tu avances parce que tu es en train de dire à Dieu, fais comme tu veux. Hein? C'est ce qu'on a reçu à l'intercession, non? Fais comme tu veux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 26, 9? On va essayer de clôturer. La présence de Dieu est un privilège pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alléluia. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Est-ce que tu peux répondre à la première partie? Mon âme te désire pendant la nuit. Est-ce qu'on peut le confesser? Fais-nous confesser cela. Mon âme te désire pendant la nuit, Mon âme te désire pendant la nuit. et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alléluia. Un tel homme, comment il ne va pas voir la gloire de Dieu? Alléluia. Mon âme te désire. Et il précise bien pendant la nuit. Donc pendant que l'autre ronfle, toi tu te dis, il y a meilleur. Il faut que je m'asseye. Parce que parfois aussi dans la nuit, beaucoup de choses se passent. C'est là où il y a les transferts. Je te dis, même les transferts négatifs, hein? Tout ça, c'est dans la nuit. Et même les transferts divins. Pendant la nuit. Donc David, c'était pendant la nuit qu'il était éveillé. Éternel, mon âme te désire. Dans un moment donné, tu dis stop à sommeil. Alléluia. Mon âme te désire pendant la nuit. Psaume 73, verset 25. Un autre va déjà prêter Psaume 42, verset 2 à 4. On va aller vite. Psaume 73, verset 25. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. Reprends la lecture. Quel autre ai-je au ciel que toi? Toi. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 42, verset 2 à 4. Je prends plaisir à être dans la présence de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 42, versets 2 à 4. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 4.
Mes larmes sont ma nourriture. Quand il rège, on revient d'abord. C'est Verset 3. verset 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Voici une âme qui est en train de chercher, je ne sais pas, les victoires dans sa vie. Quelqu'un a dit, la terre est maudite, je ne me souviens plus, mais je pense qu'on a reçu ça ici. Quelqu'un a dit, la terre est déjà maudite. Et le docteur Edwin peut nous montrer qu'elle est même imprégnée par l'air d'incrédulité. L'air que nous respirons favorise même spirituellement l'incrédulité dans nos cœurs. Mais je ne peux pas gagner sur une terre comme ça parce que tout est barricadé dans le monde spirituel. Mais ma victoire se trouve où? C'est quand je rentre, je fais rentrer mon âme à la recherche de mon Créateur. Alléluia. La Bible dit, mon âme a soif de Dieu. Comme pour dire, en fait, l'âme doit d'abord avoir soif. Si l'âme n'a pas soif, c'est dangereux. Je serai confondu à ceux qui souffrent sur la terre. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il rège, il se pose même là. Mais quand il rège, et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Quand je le ferai, il y a d'autres, l'Esprit t'appelle. Viens mon fils, viens, rentre dans ma présence, prie. Parfois on renvoie, parfois tu dis non, je vais faire ça le soir. Le soir arrive, tu renvoies ça au lendemain, alors que le Saint-Esprit est en train de t'appeler. Toi-même tu le ressens dedans de toi. L'Esprit veut que tu ailles fléchir les genoux. L'Esprit veut que tu ailles intercéder. Voici notre plus grande erreur sur la terre, c'est de renvoyer l'appel du Saint-Esprit. La rétro, on appelle ça comment? La procrastination. Ça c'est vraiment notre erreur, l'erreur des chrétiens. Tu renvoies et tu te dis je vais rattraper ça le soir. Mais parfois ce n'est pas la même chose. Parce qu'au moment où l'Esprit voulait faire quelque chose, tu as renvoyé. Parfois quand tu viens rattraper, tu ne ressens pas. Je ne sais pas comment appeler ça. Quelqu'un comprend? Tu ne ressens pas la même dimension, le même feu. Ça ne coule pas. Et là, tu commences à chanter les chants. Un chant, tu chantes deuxième adoration, troisième adoration. Tu veux faire couler l'esprit. Mais parfois, l'esprit est attristé à cause de notre comportement. Pendant qu'il appelle, tu renvoies ça. Alléluia. Ne renvoyons plus. C'est ce qui fait de nous des victorieux sur la terre. Amen. C'est-à-dire quelqu'un, je ne sais pas, on vous prendra vous deux. Vous avez par exemple le même salaire, mais toi tu arrives à t'en sortir. L'autre a le même salaire que toi, n'arrive pas à s'en sortir. Les problèmes sont jusqu'au cou. Il finit même par les mettre. Ça c'est les blancs hein, qui ont pour habitude de faire ça. Alors que toi on te donne même le plus petit salaire, là tu t'en sors. Vrai ou faux? Donc la formation en Afrique aussi est bonne. Donc continue la lecture. Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mais je cherche toujours ce Dieu. Même si on me dit il est où, je reste accroché avec lui. J'ai une tante comme ça qui avait perdu son père, sa mère. Je crois que j'ai déjà dit ça ici. Et elle s'est dit, le Dieu qui a tué mon père, qui a tué ma mère, je ne sais plus dedans. Elle a tourné le dos à Dieu. Donc en fait, on va se mettre à accuser Dieu. Mais non, Dieu est notre papa. Il est là en train de nous appeler, 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 appeler. Et quand ça ne marche pas ou bien quelque chose de négatif est arrivé, tout de suite on jette le tort sur Dieu. Et elle a vraiment dit ça. Le Dieu qui a tué mon père, qui a tué ma mère, moi je ne peux plus continuer à le servir. Là le diable a trompé la personne. Alléluia. Amen. Donc Psaume 62, le verset 1 et le verset 9.
Psaume 62, le verset 1 et le verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 62, le verset 1 et le verset 9. Au chef des chantres, d'après Jéduthune, psaume de David. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Alléluia. Luc 9, 28. Luc 9, à partir du verset 28, je vais lire. C'est bon, 8, 9, à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. Luc 9, à partir du verset 28. Ok. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour... Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. La Bible dit que pendant qu'il priait où là? Il était où là? Spirituellement parlant, il était dans la présence de Dieu, dans le cercle avec Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, l'aspect de son visage changea. Ça nous montre encore que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés. Et nous le voyons avec Moïse pendant qu'il était dans la présence de Dieu. Même l'aspect de son visage aussi a changé. Au point où les fils d'Israël ne pouvaient plus fixer les regards sur le visage de Moïse. Il a porté, je sais pas, un ruban pour cacher. Parce que la gloire de Dieu était là. Dis avec moi, dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Oui, quand tu sors de la présence de Dieu, puis tu te mets à marcher, parfois des bonnes choses t'arrivent, des portes s'ouvrent, là où les autres ne rentrent. Toi, on te fait rentrer, tu ne vas pas comprendre pourquoi on te fait rentrer, mais eux, ils voient la gloire. Et parfois, même ta place n'était pas prévue devant, mais ceux qui t'accueillent t'amènent directement devant, tu t'assois là, et pourtant dans le protocole, ta place n'était pas là. Mais la personne qui t'accueille, qu'est-ce que cette personne voit sur toi? La gloire de Dieu. Bien-aimé, cette gloire, nous ne la recevons pas dehors. C'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, aimons la présence de Dieu. Parce que tout se passe là. Tu ne vas même pas accuser un pasteur qui n'a pas prié pour toi. Si tu aimes seulement la présence de Dieu, beaucoup de choses vont changer là-dedans. Alléluia. Et c'est le modèle avec notre Seigneur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Si c'est arrivé avec Jésus, c'est que cela peut arriver avec nous. Nous avons un visage physique, nous avons aussi un visage spirituel. Tu as le visage du corps, mais ton esprit aussi a un visage. Et c'est généralement ce que les gens qui ont les yeux voient. Les gens qui ont les yeux, que ça soit de l'autre côté là-bas, quand ils regardent, ils sont en train de voir ton étoile. S'ils voient ça comment, est-ce que l'étoile est posée sur la tête de Maman Tanguy comme ça? C'est spirituellement. Et quand Satan ouvre les yeux au moyen de son démon, parce que les gens, et il voit. Et quand il voit, il va vouloir te combattre. Mais quand tu demeures comme Daniel, même si la fosse est bien préparée, non, ils ne vont pas t'avoir. Alléluia. Mais c'est généralement quand on sort et on ne retourne. Voilà le plus grand challenge du chrétien. C'est une chose d'aller dans la présence de Dieu, c'en est une autre de demeurer.
Si vous lisez les épîtres nous poussent à demeurer. Oui, parce que parfois on y va, on rentre. Hein? On peut dire presque tout chrétien rentre. Maintenant, c'en est une chose de demeurer. Quand on demeure, la transformation est faite. Alléluia. Alléluia. Je finis la lecture, c'était au verset 9. Voilà, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Oh, que cela soit ton partage. C'est que lorsque tu marches, vraiment tu marches avec assurance, parce que ton vêtement spirituel est éclatante par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que cela soit ton partage ce matin. On va lire un dernier verset. 2 Pierre 1, verset 16 à 18. Se maintenir dans la présence de Dieu est une marque de confiance envers Dieu. Donc je disais 2 Pierre 1, 16 à 18. C'est là le challenge du chrétien, c'est d'y demeurer. Parfois le chrétien ne demeure pas, il fuit. Pierre. On va finir par ce verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté. C'est comme ayant vu sa majesté. C'est comme ayant, bien-aimé, tu dois voir. Je dois voir. Alléluia. Continue la lecture. Non, reprends. Depuis le début. Oui, 16. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Hey! Alléluia. Quelqu'un m'a dit que mes disciples je te dis que tu continues de voir. Et il faut désirer voir. Et il va t'amener voir. Et comment on voit? Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai. Quelqu'un que Dieu a donné une destinée, il a la responsabilité de lui montrer. Sinon, il va marcher comment? Il va fonctionner comment? Le Saint-Esprit a la responsabilité de nous montrer la voie. Et c'est ce qu'il a fait avec Paul. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et c'est ce que je reçois. Et c'est ce que tu reçois. Alléluia. Termine la lecture. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ne sont pas les seuls à avoir vu et avoir entendu. Même de nos jours, Dieu continue de permettre que tu vois et que tu entendes. Que tu vois et que tu entendes. Et ce que tu dis n'est pas basé sur le superficiel, mais sur ce que Dieu te fait vivre. Parce que le verset de base dit quoi? Afin que votre foi soit basée. Hein? Sur quoi? Hein? Le verset de base. 1 Corinthiens 2 là, 4. Afin que votre foi soit basée sur la puissance. Donc ça veut dire que Dieu a une responsabilité
pour te faire vivre cela, afin que ta foi, la foi qui va t'amener à aller travailler, soit basée sur ce que tu as expérimenté avec lui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Saint-Esprit, merci pour toi ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous amener à soupirer davantage. Et si l'on soupire en partie, mais la force du Saint-Esprit fait en sorte que ce matin je remonte en soupirant davantage. Parce que le Dieu que je prie a envie de montrer des choses et de faire entendre des choses. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Est-ce que tu peux soupirer après Dieu ce matin? Après sa présence ce matin. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Ramasanda kaya baba 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 baba. Rokos rebo sakaya baba baba. Reba shinda ya masekere baba baba. N'aie pas peur de prier, n'aie pas peur de prier, je t'entends. Le Saint-Esprit crée la soif ce matin. Le Saint-Esprit crée davantage soif. N'aie pas peur de crier à lui ce matin. N'aie pas peur de soupirer au Saint-Esprit ce matin. N'aie pas peur d'appeler le Saint-Esprit dans ta vie et dans ce qui te concerne ce matin. N'aie pas peur d'appeler l'Esprit. N'aie pas peur de soupirer après lui ce matin. Oh! Prie ce matin. Shindarama sekerebox. Ramasakaya baba baba. Reke senderebo sakaya baba baba. Reba baba shikerebo sakaya baba. Dis à Dieu, je continue de voir. Et si tu ne voyais pas, fais-moi voir. Quelqu'un a dit, fais-moi voir ta gloire. Que mon christianisme ne soit pas basé sur du sec, mais sur la fluidité du Saint-Esprit. Que l'huile coule sur ma vie, que l'huile coule sur ma tête, que l'huile coule ce matin. Et Ramasanda Karabashindeke, Roko Sanda ya baba baba baba, Ramasaka ya baba baba baba. Rebe shindere bebe 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 bebe. Ya baba baba, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait avec Paul, tu le fais avec moi aujourd'hui. Rabashinda rabaseke. Yosokore bababa. Yanda sakarabaye. Roko sondoko. Je viens répondre à ton appel. À toutes les fois où tu m'appelles, Saint-Esprit. À toutes les fois où tu interpelles. Donne-moi de répondre comme un enfant. Et de t'obéir. De me laisser entraîner par toi. Je soupire à toi. Je soupire. Que ce désir ne cesse jamais. Oh, Sandakaya baba baba baba. Roko shikere bebe bebe bebe. Yabasaka yaba baba. Rama. Rebo sanda yaba baba baba baba. Yabasaka yandara bako. Yosondoko re mama. Rabashinda yabasekereke. Roko sondo yaba baba baba. Yaba baba baba. N'aie pas peur de dire quelque chose à l'esprit. Lui, parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Keremo sakaya baba baba baba.
Rema Sandaka. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Oh, par ce chant, nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Tu es tout pour nous. À toi, oh agneau de Dieu. Je viens. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. La voix du Saint-Esprit appelle toujours. De Dieu, je viens, tel que je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien patient, en proie de tout, à chaque instant, plutôt dehors, crainte le temps, de Dieu, je viens. Dès que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner, sans retour, je veux être un fidèle, ce jour agneau de Dieu, je viens, de Dieu, je viens. Dieu Saint-Esprit, je viens. De Dieu, je viens. De Dieu, je viens. Est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit? Je viens. De Dieu, je viens. Je réponds à ton appel. De Dieu, je viens. Dans ta présence, je viens. Dans ton amour, je viens. À ton appel, je viens. Dans ta présence, je viens. De Dieu, je viens. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu ta parole ce matin. j'ai entendu ta parole ce Elle matin. n'est pas tombée dans une oreille sourde. Dans une oreille Mais mon esprit a entendu et mon esprit a reçu ta parole. Je me lève ce matin et je te dis, Seigneur, je viens. Me voici, Papa, comme un enfant pour répondre dans ta présence, pour communier avec toi, pour me fondre en toi. Oh Dieu, je viens comme un enfant ce matin, de tout mon cœur ce matin.
Je te dis oui, Seigneur Jésus. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te livre mon âme. Je te livre mon temps. Je te livre ma vie. Et même ma vie de prière. Je te la livre au nom de Jésus. Que mes prières ne soient plus secs. Que ma vie de prière ne soit plus sec. Que l'huile coule dans mes temps de prière. Que l'huile coule dans ta présence. Lorsque je me mets à prier, que je ne sois plus la même. Lorsque je me mets à prier, je vois la gloire de Dieu. Lorsque je me mets à prier, mes yeux spirituels s'ouvrent. Mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Mon cœur se met à chauffer. La Bible dit que lorsque tes enfants donnaient ta parole, c'était comme un feu dans leur cœur. Qu'il en soit ainsi dans ma vie et que mon cœur soit vivement touché et transformé par toi dans ta présence. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci parce que tu te démontres là où ton nom est prononcé en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, je te livre ma vie ce matin. Je te livre aussi l'état de ma santé. Et je crois qu'en toi, je suis relevé de mon état. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que toute maladie prenne la fuite. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma chair, ça s'en va ce matin. Ça ne résiste pas dans la présence de Dieu. Ça ne résiste pas dans la présence de Dieu. Je reçois la restauration. Je reçois la guérison. Je reçois le miracle. Je reçois le changement. Je reçois la conversion. Fais de moi un chrétien véritablement converti, qui ne résiste pas au Saint-Esprit, qui n'a pas honte devant les gens, mais qui obéit au Saint-Esprit. Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends ma vie ce matin, qu'elle soit véritablement à ton image et que je contemple ta gloire dans le domaine de ma santé, dans le domaine du ministère, dans le domaine spirituel. Je contemple ta gloire, même dans le donner, dans les offrandes, dans les dîmes, dans les sacrifices. Je contemple ta gloire. Le sacrifice de mon temps, je contemple ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Commence à regarder que cette maladie te lâche prise. Commence à regarder ta situation qui a fait. Ça te lâche. Elle lâche prise. Au nom de Jésus, que la détermination dans le Seigneur soit ton partage. Que le courage dans le Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus, Amen.